Alors, on se retrouve aujourd'hui pour présenter Écrire pour personne, écrit par Antoine Casanova, qui est avec nous. Donc, je vais lui poser quelques questions. Donc, ton livre s'intitule Écrire pour personne, et pourtant, on y sent quand même une adresse pour quelqu'un. Donc, peux-tu nous dire à qui écris-tu vraiment quand tu dis écrire pour personne? En fait, quand j'écris pour personne, j'écris à la fois pour tout le monde. Puisque j'aborde un sujet intemporel, c'est le thème de la disparition d'un être cher. Et donc, quand quelqu'un disparaît, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste le plus, ce sont les souvenirs. Et c'est à partir des souvenirs qu'on peut quand même garder la richesse d'un individu et des images plus ou moins nettes. Et c'est vrai que fixer par écrit les souvenirs, quand ils sont encore vifs, ça permet de ne plus les oublier. Et clairement de se projeter grâce aux traces qu'on a laissées par écrit. Voilà, donc ce livre, Écrire pour personne, raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Pipo, c'est son surnom, ou Grand-Pierre. Donc Grand-Pierre, c'est évidemment un jeu de mots sur grand-père. Donc le narrateur s'assimile à ce personnage, et quand il disparaît, voilà, il est confronté au vide, et comme il ne veut plus l'oublier, justement, il écrit pour personne. Parce que le personnage était humble, et a disparu comme tant d'autres personnes, en ne laissant rien, si ce n'est quelques bribes de souvenirs. Très bien. Et est-ce qu'il y a une scène ou un passage qui t'a particulièrement marqué, une page que tu n'oublieras jamais, même dans 10 ans? Oui, probablement, oui. Quand je parle que le personnage perd la mémoire complètement à la fin, il y a tout un passage mélodramatique, un peu poétique et tragique à la fois. Et c'est vrai que quand le narrateur est confronté à sa disparition, qu'il se reconfronte à cette disparition qui a été brutale et assez douloureuse, il écrit Pipo s'est enfui loin de moi dans une tanière. J'ai perdu un être fait, un grand-père. Est-ce que ton personnage, du coup, il écrit pour combler ou peut-être pour disparaître à travers les mots, à travers une autre histoire que la sienne? Non, je pense qu'il écrit plutôt pour ne pas oublier et pour sauvegarder une image d'un être qui l'a marqué. Et c'est pour lutter contre son oubli à lui-même, en fait. Parce qu'il avait peur d'oublier. Il se dit, quand on est jeune homme, on peut oublier plein de choses, et ce personnage était tellement marquant qu'il voulait ne plus l'oublier. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que le personnage, en fin de vie, Pipo, avait perdu complètement la mémoire, au point de ne plus savoir qui il était. Et c'est le narrateur, le jeune homme vif, encore qui possède toutes ses capacités, qui justement ne veut pas oublier. Donc le thème de l'oubli, voilà, on le retrouve des deux côtés des miroirs, si je puis dire. Est-ce que du coup ce personnage de Grand-Pierre, il est inspiré peut-être de quelqu'un, de plusieurs personnes ou... Alors c'est vrai que quand un écrivain écrit, il s'inspire beaucoup de choses qu'il a vécues ou de personnes qu'il a rencontrées autour de lui. Donc oui, là il y a clairement un personnage qui m'a donné l'inspiration. Mais à partir de là, moi je suis plutôt allé dans le roman et dans la fiction plutôt que... C'est toi qui l'as imaginé? Je l'ai imaginé, mais si je puis dire, j'ai gardé l'essence du personnage qui m'a inspiré. C'est-à-dire le caractère maladroit, bancal, comique naturellement. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré, et à partir de là, j'ai fait une trame narrative un peu différente. Voilà. Ok. Et est-ce que si ton personnage lisait ton livre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en penserait? Est-ce qu'il se reconnaîtrait peut-être dans tes écrits? Peut-être. En tout cas, c'était un personnage qui était épicurien, bon vivant, et il s'ébaudissait devant tout. Il trouvait tout merveilleux. Donc là, il aurait dit, comme c'est souvent mentionné dans le livre, sa phrase fétiche, il aurait dit, oh, papa, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà. Donc, est-ce que à travers cette écriture ou l'écriture en général, ça te permet de peut-être marquer comme le personnage la mémoire, les souvenirs, marquer le temps? Oui, c'est ça, c'est un jalon posé sur l'échelle du temps, c'est ça. Puisque on évolue à vitesse grand V, des fois on regarde dans le rétro, on a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça passe tellement vite qu'on oublie énormément de choses. Et donc sur ce temps, pour moi, il n'y a que quelques moyens de le figer. Il y a la photographie, la vidéo. Quand on est confronté aux vidéos quelques années plus tard, on est souvent surpris de l'évolution de nos propres évolutions. Et là, pour ce personnage, c'est exactement la même chose. C'était pour le figer de façon immatérielle, puisque son souvenir est diffus. Il n'y a pas de photographie de lui, mais en tout cas, son passage est acté. Voilà, grâce à ce récit. Est-ce que à travers le récit, il y a une question que le lecteur pourrait se poser, mais dont finalement le récit donne pas la réponse?
Oui, il pourrait clairement se poser la question, qui est ce personnage? Qui est Pipo? A-t-il vraiment existé? Est-ce une fiction? Et en tout cas, grâce à sa façon de le dépeindre, on peut tout à fait l'imaginer, et même on l'imagine très bien. Donc chacun peut y voir le grand-père qui était le sien, ou un personnage farfelu qui a manqué à son parcours ou autre, mais en tout cas oui, on peut clairement s'assimiler à ce personnage. Qui est-il? Voilà, d'où sort-il? Est-ce qu'il est à notre image? Du coup, dans Écrire pour personne, t'écris à la fois donc pour personne et pour tout le monde. Donc, comment tu voudrais que le lecteur interprète peut-être le récit ou l'histoire de J'aimerais Pipo? qu'il interprète selon son propre angle de vue, puisque je pense qu'il y a quand même plusieurs réponses, plusieurs façons d'aborder le texte et le personnage. Voilà, en tout cas, écrire pour personne, on peut se poser la question, qui est ce personne? D'accord? Qui est personne? Sommes-nous personne? Quel genre de personne sommes-nous? Donc il y a tout un jeu de mots là-dessus. Et il y a aussi un renvoi à l'Odyssée, évidemment, quand Ulysse pourrait répondre au Cyclope à l'appel de son nom, il dit « je m'appelle personne ». Et le Cyclope répondra à ses confrères « c'est personne qui m'a crevé l'œil ». Donc on le prend pour un fou, et la folie est raccrochée comme ça aussi dans le livre. Donc il y a des références mythologiques, bien entendu. Est-ce que si tu relisais ce livre dans 40 ans, tu l'interpréterais de la même manière, ou peut-être ça reflèterait une vie d'avant de toi? Vaste question, mais je pense que oui, il y a quand même de fortes chances que je l'interprète différemment. En tout cas, je sais qu'est-ce que j'ai voulu écrire, ou est-ce que j'ai voulu aboutir avec ce livre. En tout cas, je pense qu'il est suffisamment riche pour qu'il y ait plusieurs interprétations possibles, et c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur, celui-là, parce que j'ai mis beaucoup de verve, beaucoup de sentiments et beaucoup de sensibilité surtout. Et les personnes qui auraient pu connaître le protagoniste dont je me suis inspiré, ou qui ont des personnages un peu similaires, sont souvent touchés par le récit. Voilà. Puis là, c'est un projet qui te tient à cœur. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets en cours, des écrits Oui, il y a clairement un autre projet en cours qui, j'espère, sera publié bientôt. C'est un hommage à Théodore Mattei, qui était un résistant et un ami de ma famille de longue date, qui a connu ma famille sur 4 générations, puisqu'il est mort à 99 ans. Et quand il avait une vingtaine d'années, il a libéré Toulon en tant que résistant. Et donc il m'a fait l'honneur de tout me raconter, de me faire part de tous ses actes durant la guerre, en tant que civil, en tant que militaire, en tant que résistant. Il n'avait jamais raconté ça à personne parce qu'il était modeste lui aussi. Il estimait que ce n'était qu'un passage dans l'histoire de l'homme parmi tant d'autres, et que ça ne méritait pas qu'on s'attarde dessus, alors qu'il a connu 1000 vies en l'espace de quelques années. Voilà. Donc encore un récit de mémoire et de souvenirs. Et là, c'est clairement un témoignage précis, et ce sera clairement un livre biographique. Voilà. D'accord. Il y a un autre projet avec Harmonie Édition, justement, un projet original qui sera fait avec Nemra, un illustrateur. Donc je collabore avec lui parce que j'ai réécrit des fables de La Fontaine à ma façon, c'est un pastiche rock'n'roll, coloré, un peu décadent, où je fais sortir clairement les messages qui étaient sous-entendus. Et donc j'ai pu déployer beaucoup de verve avec un peu de langage familier, de langage théâtral, et à la fois un langage très littéraire, donc c'est un vrai cocktail pétillant. Et justement, pour illustrer ces fables destinées aux adultes, comme la plupart des fables de La Fontaine également, j'ai eu la chance de collaborer avec Nemra et avec Harmonie pour arriver à cet ouvrage des fables du robinet. Voilà, c'est programmé pour l'automne 2025. Très bien. Peut-être quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si vous êtes curieux, lisez-le. On fera un petit montage.